Chiffre alarmant du chômage, la ministre du Travail estime qu'elle est due en partie à l'effondrement de l'activité touristique du secteur du luxe, les visiteurs étrangers ayant été effrayés par la menace terroriste et l'instauration de l'état d'urgence. Reportage à Paris de Denis Cadot et Iker Zabala. Paris n'est pas la France, mais Paris est bien la porte d'entrée des touristes étrangers les plus riches, notamment asiatiques, ceux qui font tourner l'hôtellerie haut de gamme, les boutiques de luxe et les grands magasins. Et l'on sait déjà que 2016 sera un très mauvais cru pour la fréquentation touristique, avec des conséquences économiques que l'on commence seulement à entrevoir. Août est pire que le mois de juillet et on sait que pour beaucoup d'entreprises, elles sont aujourd'hui à genoux et on s'attend à des licenciements importants à l'automne. Alors ça ne se verra peut-être pas parce que l'économie du tourisme, c'est beaucoup de petites entreprises, mais c'est sans doute des dizaines et dizaines de milliers d'emplois qui sont concernés. Ainsi, les restaurants parisiens accusent une baisse moyenne de leur chiffre d'affaires de 30%, selon l'un de leurs principaux syndicats. Pour autant, ils n'ont pas licencié en masse leur personnel au mois d'août, au cœur de la saison touristique, même médiocre. Réaction identique dans les hôtels de moyenne gamme ou de luxe, même si le pire reste à venir, selon le patron de cet établissement 4 étoiles près des Champs-Élysées et de 15 autres hôtels de la capitale. Nous essayons de maintenir l'emploi et nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Il est évident qu'il y a une limite à maintenir cet emploi et nous savons que dans certains hôtels, en particulier des hôtels de luxe et des palaces, il y a des plans de suppression d'emplois extrêmement importants, se chiffrant par des centaines et des centaines de personnes. L'industrie du luxe, l'un des fleurons de notre pays, et les plus grands établissements accueillant nos visiteurs ne sont donc pas à l'abri de cette baisse de la fréquentation étrangère. Mais lui attribuer une part significative du rebond spectaculaire du chômage au mois d'août paraît excessif et surtout prématuré.